C'est une dinguerie monumentale. On s'est tous moqué de Lucas Zidane quand il s'est fait prendre la tête piquée d'Osimhen. On a dit mais pourquoi il saute? Pourquoi il saute alors que le ballon est à ses pieds? On l'a tous critiqué de fond en comble. Et si je vous dis qu'un gardien de classe mondiale, peut-être le meilleur gardien du monde l'année dernière, vient de faire exactement la même chose. Il s'est pris le même but copier-coller. Gianluigi Donnarumma contre Bodo Glimt. Exactement la même situation. Sauf que c'était un but miroir. Là, c'était un centre venu de la droite pour la gauche. Là, c'est un centre venu de la gauche pour la droite. Tête piquée. Donnarumma, il anticipe que la balle, elle va aller en l'air. Mais non, la balle, elle va à terre. Est-ce qu'on vient de découvrir un nouveau point faible des gardiens? Il smatch la balle sous les jambes de Donnarumma. Et Donnarumma qui est complètement trompé. C'est une dinguerie monumentale. On a critiqué Lucas Zidane pour que l'un des meilleurs gardiens du monde se fasse prendre la même chose, pardon. Non, franchement, soit on aurait dû être indulgent avec Lucas Zidane, soit Donnarumma. Non mais quelle humiliation. Manchester City vient de se faire gifler 3-0 face à Bodo Glimt. Et vous allez voir à quel point il n'y a plus rien qui va à Manchester City. Déjà dès la première mi-temps, ils s'étaient mêlés 2-0 face à une équipe de Bodo Glimt qui depuis le 10 décembre 2025, les amis, n'a affronté aucune grosse équipe. Vous-même regardez, ils évoluent dans le championnat norvégien. Là, ils reçoivent Manchester City chez eux dans le pays d'Erling Haaland. Et ils les ont humiliés devant les habitants du quartier Karma. Il y en avait certains à la fenêtre. Le plus choquant dans tout ça, c'est la passivité totale des tauliers de Manchester City. Rodri aujourd'hui a été catastrophique. Apparemment, il a même eu un carton rouge en deuxième mi-temps, le gars il a été nul. D'ailleurs sur le troisième but de Bodo Glimt, c'est lui qui perd le ballon au milieu. Et là t'as Peter Rouge, le numéro 10 de Bodo Glimt, qui reçoit le ballon sur le côté gauche. Regardez la facilité avec laquelle il a traversé la défense de City. 4 joueurs de Manchester City autour de lui et ils étaient tous là à le regarder. Le gars il arrive devant la surface, enroulé, but. Que ça soit défensivement ou offensivement, Man City a été à la ramasse. Au milieu c'était le néant. Cherki en début de match il faisait n'importe quoi. Au lieu de jouer simple, il se compliquait la vie. Il Foden également n'a pas été au rendez-vous. Depuis un moment c'est compliqué pour lui. Et Erling Haaland lui j'en parle même plus. Depuis qu'il s'est rapproché un peu du record de Lionel Messi, il ne marque plus. Dans les 7 derniers matchs de City, il a marqué qu'un seul but. Les 7 derniers matchs. Sur le terrain, on sent un manque de connexion entre les joueurs, c'est plus trop ça. Vraiment, Manchester City, là, ça commence à devenir critique. Pep Guardiola, j'ai l'impression que voilà, il n'est plus trop inspiré, le frérot. Perdre 3-1 face à Bodo Glimt chez eux. Non, là, c'est trop. Une dinguerie, wesh, Lia, elle avait eu raison sur la défaite des losers de Manchester City. Je commence à Bodo Glimt mettre 3-1 à City. Je vous avais dit de m'écouter. Enfin, pas de m'écouter moi, mais écouter l'intelligence artificielle. Et cette IA, c'est VisiFoot, une intelligence artificielle qui analyse des matchs à partir de millions de données de statistiques. Et ça, c'était l'analyse qu'elle avait fait avant le match. Elle avait vu 44% de victoire de Bodo Glimt. Mais je ne comprenais pas. Je ne savais pas comment ça se faisait que City avait que 34% de chance de gagner. Mais la réponse était là, était dans les scénarios ainsi que dans les facteurs importants. Regardez, résultat 1, 44% de chance pour Bodo Glimt, match prolifique, 63% de chance d'un but de chaque côté, c'est exactement ce qui s'est passé. Au final, Bodo Glimt a giflé Manchester City contre toute attente. Et celui qui a encore eu raison dans l'histoire, c'est VisiFoot. Pour les prochains matchs de Ligue des Champions, les gars, faut écouter VisiFoot. La performance de l'IA sur ce match-là, c'est masterclass, faut applaudir. Et en plus, cet après-midi, j'avais fait une vidéo pour vous prévenir. Donc les gars, pour ne plus rien louper, abonne-toi. Cet après-midi, je me suis rendu sur VisiFoot, l'intelligence artificielle qui analyse tous les matchs. Je lui ai demandé de m'analyser le match entre Bodo Glimt et Manchester City. Au début, quand j'ai vu l'analyse, j'étais choqué, mais je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? Elle m'avait dit que oui, Manchester City était favori. Et c'est ce que j'aime sur VisiFoot. Malgré qu'une équipe soit favori, ça veut pas dire qu'elle va gagner. Et regardez, l'IA m'avait dit que Bodo Glimt allait s'imposer. Et qu'ils allaient mener à la mi-temps. Et en plus de ça, que les deux équipes allaient marquer. Sur ce match-là, l'IA réalise un sans faute. Il y avait 2-0 à la mi-temps. Les deux équipes ont marqué et Bodo Glimt s'est imposé. Donc les gars, pour les analyses de match, faut se rendre sur VisiFoot. Lui, Woldo, on a compris. Mais lui, c'est qui son père? Que là, on dirait qu'ils ont les mêmes gènes au cage. Dès qu'il s'agit de sortir, dès qu'il y a un centre côté opposé, ils font exactement la même chose. Des danseuses étoiles. Zidane face au Nigeria, il a sauté, le ballon est passé entre ses jambes. Donnarumma contre Bodo Glimt, une équipe de nationale norvégienne, j'ai l'impression. Il saute, bis repetita, le ballon va encore entre ses jambes. C'est pas cette quoi cette nouvelle mode pour les gardiens de sauter quand il y a un centre côté opposé. À chaque fois, vous la prenez entre les jambes. Arrêtez vos conneries un peu. Saline, il est fort. Mais dès qu'on parle de jeu aérien, de sortie aérienne ou d'anticiper des moments aériens, il pue la merde. J'ai l'impression que le boug, il a peur d'être dans les airs alors qu'il fait plus d'1m95. Croire que tu vas t'envoler si tu sautes. Parce que je sais pas s'il est au courant, mais prendre Lucas Zidane comme exemple, wallah, c'est pas la chose à faire. Ce qui m'impressionne, c'est que c'est exactement la même image.
Sauf qu'il y en a un, c'est côté droit, et lui, c'est côté gauche. Un glitch qu'il faut patch, parce que je vous le dis, je commence à en avoir marre. Chaque équipe que je supporte, j'ai un gardien qui fait des trucs bizarres dans les airs. Pas normal de faire des sauts comme ça et de se prendre des buts comme ça. Pour moi, c'est une faute professionnelle. On s'est fait violer. Manchester City, dites-le moi si vous voulez, je donne mon cul à Bodo Glimt. Non, la vérité, c'est pas possible. Car moi, j'ai même plus de voix, je suis malade. Je comptais même pas faire un débrief. Mais là, je suis obligé. C'est quoi cette performance pitoyable? 3 par un club norvégien, wesh, les gars. Ouais, je vous abusez. Voilà, je sens déjà arriver des supporters madrilènes dans mes commentaires. Rendez l'or. Non, mais je sens déjà, en fait. Pourquoi tu te prends un carton rouge, s'il te plaît? T'as déjà un jaune. Pourquoi tu fais cette faute inutile? On perdait déjà le match. En plus, on allait revenir. Cherki a mis un beau but. On allait potentiellement revenir et toi, tu fais cette faute pour contrer l'attaque. Mais s'il te plaît, sois sérieux, t'es capitaine aujourd'hui. Porte tes couilles. Ça fait 2 matchs. T'as fait 2 grosses erreurs. Une face à United où ça a failli nous coûter un but, mais heureusement, Donnarumma est sorti. Et aujourd'hui, c'est quoi ça face à Bodo Glimt? Un club norvégien, les gars, wesh. S'il vous plaît. Ma gueule, il te presse, tu bégayes, tu joues en première ligue face à des Newcastle, t'es serein. C'est grâce à toi notre victoire, en plus clean sheet. Et t'es là, face à Bodo Glimt, un club norvégien, wesh. Ils ont jamais gagné une LDC de leur vie, frère. T'es là, tu te chies dessus comme ça, c'est pas normal. Un des seuls aujourd'hui qui a porté ses couilles, moi je m'excuse. Ryan Cherki, t'es le boss, on te mérite pas. La vérité, aujourd'hui on te mérite pas. Il y avait avec Nouri aussi, il a fait un bon match. Rico Lewis, sa première mi-temps, elle est pas dégueulasse. Ceux qui vont râler, je vous emmerde parce que je parle de lui encore, oui, oui. Il y a quoi, vous allez faire quoi? Vous allez rien faire. Mais Cherki, aujourd'hui il a été boosté, la tête d'homme, il faisait des bons trucs. Il saute sur la tête d'Aurélie. Bon, Aurélie, elle a été bon aussi, hein. Mais il saute sur la tête d'Aurélie. Aurélie ne sait même pas cadrer, ne sait même pas faire un effort. Mais franchement, Cherki, merci, mais en tout cas, on te mérite pas.